Est-ce que tu t'es déjà demandé comment font tous les SaaS intégrés chez Y Combinator, le célèbre incubateur de start-up américain, pour avoir des landing pages peaufinées aux petits oignons, avec des super animations et qui donnent super envie d'arriver sur le produit. Bien sûr, parfois quand on passe au-delà de la landing page, la plateforme, le produit en question ne ressemble plus du tout à ce qu'il y a sur la landing page et c'est beaucoup moins beau, beaucoup moins bien fait. Mais bon, ça c'est un autre problème, c'est un autre débat, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment font concrètement les startups chez Y Combinator pour leurs SaaS, pour leurs idées, afin de bien les mettre en valeur sur une magnifique landing page sans payer d'agence de design. Parce que oui, derrière, après, quand tu investis beaucoup d'argent dans une startup, ils peuvent se permettre de payer des agences de design. Beaucoup font ça, Stripe est passé par là par exemple. Mais nous aujourd'hui, on a envie de voir comment lancer nos propres projets et surtout comment faire de magnifiques landing pages. Et pour ça, on va utiliser un outil très puissant dédié à ça, et qui est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo, à savoir Skywork AI. Si tu ne me connais pas, moi j'essaye plein d'outils IA, j'essaye de partager un max de connaissances pour ceux qui veulent devenir développeurs ou no-code développeurs, et le but généralement c'est que je trouve des outils sympas, qu'on les teste ensemble en vidéo, et généralement je contacte les marques pour avoir un accès offert, et en l'échange je teste la vidéo sans filtre pour toi. L'idée c'est très simple, que tu sois développeur ou no développeur, c'est d'avoir une super landing page peaufinée aux petits oignons pour que tu puisses te consacrer derrière à ton produit, à bien placer tes divs, à la bonne structure derrière de ton projet, à la bonne algorithmie pour faire fonctionner ton produit, bref, que tu ne t'embêtes pas avec une landing page qui est essentiellement du marketing. On se retrouve donc sur la page d'accueil de Skywork AI. Ça c'est vraiment la page d'accueil, elle est super jolie, elle donne vachement envie. On peut reparler dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse de ces petits tips, de ces petites astuces qui te donnent envie tout de suite d'interagir avec le produit alors que tu n'es même pas encore inscrit ni connecté. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo super intéressante sur le marketing, on en parlera, si tu veux, dis-le moi juste en commentaire. Donc là ici concrètement, comme tu peux le voir, si tu t'inscris dès maintenant, tu peux avoir 500 points, donc 500 points ça va te permettre de tester plusieurs choses, et notamment nous ce qui nous intéresse c'est le développeur d'IA. Si ça t'intéresse, le lien est juste en dessous dans la description, tu peux aussi y aller dans le commentaire épinglé, ça peut être sympa de tester ensemble à travers cette vidéo. Donc là ici moi je suis connecté à mon compte sur Skywork AI, et tu vois qu'on a plusieurs modes possibles. Par exemple, on a le mode document pour générer des documents, diapositive pour des diapos, tableau, développeur d'IA. Ça, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Mais on peut aussi générer des fichiers audio, donc pour podcast, par exemple, éclaircir les voix, mais aussi des vidéos pour YouTube. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est développeur d'IA. Ce mode-là qui va énormément nous intéresser pour notre landing page. Donc on va cliquer sur développeur d'IA. Tout de suite en bas, on a plusieurs possibilités, on voit des petits exemples qui ont été réalisés. Par exemple, si j'ouvre dans un nouvel onglet ce site internet qui a été fait avec Skywork AI, ok, c'est plutôt joli, hein. Ouais, c'est plutôt sympa. Est-ce que c'est responsive design? Ouais, ça a tout l'air. Magnifique. Notre but, nous, pour cette vidéo, c'est de créer une landing page pour un SaaS qui va s'appeler Devflow. On peut imaginer que ce sera une sorte de startup qui va permettre aux développeurs, je sais pas, de suivre toute la traçabilité de leur projet, de l'étape d'idéation à l'étape de maquettage, à l'étape de test, à l'étape de lancement, puis à la V1, V2, V3, collaborer en équipe, bref, une sorte de to-do list géante, un peu type Trello par exemple, mais cette fois-ci c'est nous qui le faisons avec plein de fonctionnalités géniales. Du coup, voici ce que j'ai proposé comme prompt. Alors je l'ai amélioré avec l'IA. Ici, par exemple, j'ai demandé de générer une landing page complète de type SaaS pour un outil de développement appelé Devflow. Le design doit être dispo en mode clair ainsi qu'en mode sombre. Donc moi, j'espère qu'on aura une sorte de lune pour avoir le mode sombre, le mode clair, par exemple. Utiliser une mise en page moderne de type bento grid, un petit peu comme ce qu'on a chez Apple, caractérisé par des cartes et des sections organisées. L'ensemble doit être minimaliste et mettre l'accent sur la lisibilité et l'efficacité. Et enfin, la section héros, elle doit être vraiment très importante et à l'intérieur, on doit avoir un bloc de capture pour avoir l'email de nos utilisateurs. Là ici tu vois que je vais utiliser 100 crédits, j'en ai 17 500, donc j'ai largement de quoi m'éclater aujourd'hui. On est parti, on va appuyer sur entrée et on va voir comment ça se passe. Ok, donc là ici il est visiblement en train de réfléchir et de générer notre landing page. Je vais voir s'il va réussir à le faire du premier coup, franchement j'ai très hâte de voir ça. Alors ici on nous dit que le temps estimé il va prendre environ 10 à 20 minutes. Pour l'instant j'ai l'impression qu'il utilise React parce que quand on regarde cette ligne là, il est en train d'utiliser une structure de projet qui ressemble à du React. React, si tu n'y connais rien au développement,
c'est vraiment la meilleure technologie aujourd'hui hein, pour créer un site internet de nos jours. Il y a pas mieux, il y a pas plus efficace, je trouve, de mon humble avis et de celui de la plupart des gens. Effectivement, ouais, c'est du React. Ok, on a la machine virtuelle de Skywork qui vient de s'ouvrir et là, c'est bien du bon gros React, hein. On le voit là, ouais, c'est très très bien. Moi, j'aime beaucoup React. Je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà, si je retire ma petite tête ici, bah, tu vois qu'il est en train de travailler et il nous fait un bouton. Ah tiens, avec un soleil, une lune, donc on va bien avoir notre petit switch, notre toggle. Bon, on le laisse travailler et nous on se retrouve une fois qu'il a presque terminé. Ah, il est en train d'ouvrir le navigateur. Oh, on a quelque chose de super intéressant. Alors l'édition visuelle est désormais disponible. Donc on va pouvoir modifier les couleurs directement sans coder, sans donner de prompt non plus. Donc ça c'est plutôt cool. Et on a un mode chat pour échanger autour des problèmes sans modifier le projet. Ok, je vais mettre ça en mode plein écran. Et donc voici ce qu'on a pour l'instant. Moi je trouve que c'est vraiment joli, développer plus vite avec Devflow, l'outil de développement tout en un qui accélère votre workflow et améliore la collaboration en équipe. Ici on a bien la possibilité de mettre notre adresse email avec de l'essai gratuit. Bon, il n'a pas bien compris que nous on voulait juste capturer l'email, on ne propose pas encore de se connecter, de s'inscrire, c'est juste une landing page sans fonction, donc ça on va lui demander juste après. On a des chiffres, ça c'est vraiment intéressant. Les KPI, c'est très très intéressant, la social proof, pour pouvoir convertir, mais ça encore, ça pourra faire l'objet d'une vidéo à part. Ici, on a une bento grid assez originale, puisque en fait, c'est en format escalier. Je trouve ça plutôt joli, j'aime beaucoup. Là, ici, une section sur les tarifs, et là, ici, une dernière partie de rappel. Et ici, on a aussi une petite section avec les avis Trustpilot. J'imagine que si on clique sur la lune, tout va passer en noir. Oui, magnifique. Oh, ça a beaucoup, beaucoup de... Oh oui, j'aime beaucoup. Ça a énormément de charme. Je vais encore me faire cut cette vidéo et ça va être sorti de son contexte. Non, mais je trouve ça très, je trouve ça très, très bien fait. J'aime beaucoup. Et du coup, si on clique sur éditer, on peut venir ici, modifier et on peut dire que, je sais pas, par exemple, édition par IA, je veux que tu me dises réserver une place. Voilà, par exemple. Au moins, on veut pas, et c'est gratuit, on veut juste réserver une place, puisqu'on veut juste réserver une place pour le lancement. Bon, ça c'est pour faire une modification sur le qui-vive. Donc là, par exemple, on voit qu'il est en train de modifier le texte sur la gauche. Donc on ne peut pas modifier directement le texte de la template, mais on peut demander à le faire. Bon, c'est toujours bien. Ok, donc là, ça se réactualise, et donc là, on a bien réservé une place. Magnifique. Quand je clique dessus, on me dit que l'email est nécessaire. Et donc là, bien sûr, on n'a pas les pages fonctionnalités, ni à propos, ni connexion. J'imagine qu'on n'a pas commencé non plus. Ok, donc là ici, je viens de lui demander de ne retirer un petit peu tout en fait, parce que je ne veux pas donner la possibilité de créer un compte, je veux pas non plus qu'on puisse se connecter, je veux juste qu'on puisse entrer son email pour réserver une place lors du lancement. Donc là, il est en train de tout modifier, normalement, je suppose qu'il va comprendre qu'on va devoir retirer le bouton connexion et commencer. J'ai fait exprès de pas le préciser pour voir justement s'il va le deviner lui-même, j'espère que oui. En tout cas, pour l'instant, je suis assez content. Et là, tu vois déjà, toi, en tant que développeur, par exemple, t'as pas l'habitude forcément d'utiliser ces outils-là. Donc, tu as toute ta zone de génie, toutes tes compétences sur ton produit, mais ta landing page qui demande quand même un certain niveau de compétence en termes de design et un certain niveau de compétence en termes de marketing, tu peux le sous-traiter littéralement à des outils. Et là, ici, par exemple, Skywork, en tout cas pour le design, je trouve que c'est vraiment très joli du premier coup, donc c'est plutôt une bonne chose. Moi, en tout cas, c'est vraiment comme ça que je vois la collaboration entre les IA et les développeurs. Et pour moi, on est en train de juste vivre la meilleure période. Franchement, moi, en tant que développeur, je m'éclate. Alors, on remarquera qu'il fait les modifications, mais qu'on ne les voit pas en temps réel. C'est-à-dire que là, par exemple, il a modifié le footer, ok, pas de souci, on le voit pas. En fait, je pense qu'il est en train de modifier le projet et après, il régénère, c'est typique avec React, un build pour voir la version finale. Et donc là, effectivement, il montre la version finale et il a bien supprimé le bouton connexion ainsi que inscription. Donc là, on peut bien réserver une place. On voit, soyez notifiés lors du lancement, accès prioritaire garanti, 5000 places réservées, lancement Q1 2025, sans fonctionnalité, bêta accès exclusif. Franchement, ça donne envie de réserver une place. Et quand on descend, on a toujours notre espace avec nos bento grid. Ici, notre tarification. Et là, ici, ne manquez pas le lancement avec réserver ma place. C'est super. Et bien sûr, toujours le mode sombre. Moi, franchement, je trouve ça très très bien. Il a tout de suite compris que je souhaitais uniquement
qu'il y ait les options pour réserver une place et il a adapté les textes en conséquence. Donc ça, c'est génial. Et tu vois, là, sans qu'on se prenne la tête, on a quelque chose qui est super efficace. Et là, tu vois, en même pas 10 minutes, on a quelque chose qui est juste trop stylé, quoi. Franchement, c'est trop bien. Alors, on va essayer d'aller encore une fois un tout petit peu plus loin. On va lui dire cette fois-ci qu'on veut que notre adresse email soit effectivement stockée quelque part pour qu'on puisse nous réutiliser cette liste email lorsque notre produit sera lancé. On va faire une sorte de waiting list. Et donc pour ça, on va utiliser Supabase. Pour ce faire, on va cliquer sur le bouton tout en haut Supabase et sur Connecter. Et ça va permettre à Skywork AI d'utiliser notre compte Supabase. Donc si tu as déjà un compte Supabase, c'est génial, tu peux juste cliquer sur Authorize Skywork. Sinon, tu vas devoir créer un compte et créer une organisation, c'est super facile, ça se fait en 2 clics. Moi j'avais déjà créé une organisation, donc je vais autoriser Skywork à utiliser Supabase. N'empêche qu'ils sont très très forts, hein, la team de Supabase, puisque maintenant on retrouve Supabase quasiment partout. Énormément d'outils utilisent Supabase pour faciliter le travail des développeurs, des no développeurs. Je trouve ça vraiment fabuleux ce qu'ils font comme travail. Enfin, franchement, Supabase, bravo. Alors, c'est dangereux de laisser, bien sûr, toutes les clés à une entreprise. On l'a vu récemment avec le blog de Cloudflare qui a impacté énormément de sites. Avant, c'était AWS il y a encore quelques semaines. Donc, c'est dangereux de centraliser tout ça, mais c'est vrai que ça nous aide beaucoup, surtout quand on est indie développeur. Donc là, moi, je vais créer un nouveau projet. Je vais l'appeler Skywork. Maintenant que c'est fait, je vais actualiser ma page. Je vais aller dans Supabase, connecter. Je vais redonner les autorisations et je vais pouvoir resélectionner un projet puisque j'en avais pas encore créé directement pour Skywork. Maintenant, je peux sélectionner mon projet et je clique sur connecter. Magnifique connexion Supabase réussie. Donc là, ce que je vais lui dire, c'est de stocker les emails envoyés dans les formulaires sur Supabase. Alors visiblement, il est en train de modifier du coup usewaitinglist.ts, donc il utilise TypeScript. C'est plutôt cool, c'est une très très bonne chose également. Donc React plus TypeScript, c'est vraiment les meilleures normes aujourd'hui quand on crée un site web. D'ailleurs au passage, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur TypeScript ou alors sur HTML ou alors sur React, tout ça c'est dispo sur believeme.com bien sûr. Et ben voilà, maintenant ça s'est actualisé, tout est prêt, la waiting list elle est entièrement fonctionnelle. Et donc l'avantage c'est que maintenant quand quelqu'un va mettre son adresse email, moi je vais pouvoir récupérer cette liste là plus tard sur Supabase et ça va me permettre de pouvoir exporter tout ça pour envoyer des emails, juste pour tenir informés les gens, pour les tenir en haleine. C'est hyper important, ça aussi ça peut faire l'usage d'une vidéo dédiée. Mais lorsque tes utilisateurs te donnent leur adresse email, surtout si ton produit n'est pas encore lancé, ne leur envoie pas le lien avec une invitation 3 ans plus tard. Hein. Ils t'ont largement oublié. Non, ce qu'il faut c'est les tenir au courant, co-construire éventuellement avec eux, bien que ce ne soit pas toujours la meilleure chose à faire. Mais voilà, là au moins, j'ai les emails de mes utilisateurs en base de données, je vais pouvoir tout récupérer et envoyer un email plus tard. Voilà en tout cas pour l'outil Skywork AI. Dis-moi ce que tu en penses. Essaye peut-être éventuellement l'outil, tu peux créer un compte gratuitement et puis tester par toi-même et puis après reviens en commentaire dire ce que tu en penses. Si ce genre de vidéo te plaît, dis-le moi également. Moi en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à tester tout ça. Et je trouve qu'ici, en tout cas, le point fort de Skywork, ce qu'on peut dire, c'est que du premier coup, il donne un magnifique design. Donc pour nos landing pages, c'est juste parfait. En plus, on peut connecter Supabase, donc ça c'est encore mieux puisque du coup tes emails tu vas pouvoir les utiliser. Tu peux donc aller tester Skywork AI directement en dessous dans le lien qui est dans la description et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de commenter cette vidéo et de mettre un petit pouce pour qu'elle soit bien référencée. Ça aide beaucoup la chaîne et nous on se retrouve très prochainement, éventuellement même sur Discord. Le lien aussi est dans la description. À bientôt.